Alors là, aujourd'hui, vous allez nous doucher à la pause café, parce que c'est le moment où on se détend. Eh ben non. Non, ça Fanny pas Griesmer, de détente en vue, a priori. décide aujourd'hui de nous parler du management par la sanction. On parle que de bienveillance sur ce plateau, on essaie de s'ouvrir vers nos nouvelles formes de management. Non, vous nous dites, il y a encore le management par la sanction, et ça existe. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que le management par la sanction fait partie d'un autre temps. Eh bien, pas du tout. Elle serait beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. C'est en tout cas ce qu'avancent 2 chercheurs à la Rennes School of Business. Et pour eux, il est grand temps de briser ce tabou. C'est un petit peu manager avec le bâton, d'ailleurs plus que la carotte, une certaine façon de voir le management. Management qui, entre nous, n'avait rien de surprenant au début du siècle, notamment au siècle dernier, bien sûr, notamment dans les ateliers, les usines, où les contremaîtres supervisent, contrôlent le travail des ouvriers afin de s'assurer effectivement que les tâches soient réalisées correctement et avec productivité. Mais ça, c'est le 19e ou le 20e, Fanny, là, Début 20e siècle. Début 20e. Même avant. On est au niveau de la révolution industrielle. Oui. Alors c'est vrai que vous le disiez, aujourd'hui, l'heure est à la collaboration, avec la co-construction, la coopération. Il faut donc faire avec si possible des collaborateurs compétents et motivés dans l'idéal. Bienveillance, écoute, engagement collaborateur, leadership humain, bien-être au travail. La vision actuelle du management renvoie la punition à une vision plutôt archaïque, un modèle archaïque, contre-productif et source de turnover qui peut être très déstabilisant pour une entreprise. Mais alors, au-delà de ce que vous nous racontiez, qui était la préhistoire, les ateliers quasiment. De la fin du 19e, ça fonctionne toujours, le management par la sanction ? Eh bien, figurez que oui, effectivement. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, fin avril, Petya Puncheva et Marco Michelotti, qui sont 2 chercheurs en gestion et en ressources humaines à la Rennes School of Business, brisent l'omerta dont la sanction au travail fait aujourd'hui l'objet. Alors, c'est vrai que on a tendance à penser que la punition n'est pas efficace. Et c'est pour ça qu'elle n'entrerait plus dans le système de management actuel. Débat éducatif, d'ailleurs. Notamment, effectivement, vous avez bien raison. Or, selon ces 2 chercheurs en gestion, la productivité des salariés n'est pas seulement augmentée par des incitations positifs, des discours mobilisateurs ou des primes. Non, la punition et surtout la menace de la punition serait tout aussi efficace. Un propos argumenté recherche à l'appui, bien sûr. Ils ont ainsi compilé plus de 150 études expérimentales, théoriques et de terrain dans des firmes aussi bien européennes, chinoises qu'américaines. L'une d'entre elles, par exemple, menée dans les lycées aux États-Unis, montre que les résultats des élèves à des tests de mathématiques s'améliorent dès lors que leurs professeurs sont menacés de rendre une partie de leur salaire si les résultats affichent une mauvaise performance. C'est assez incroyable. Une autre étude menée, elle, dans une entreprise chinoise spécialisée dans l'électronique grand public montre que la menace faite aux employés de ne pas percevoir en totalité leurs avantages financiers en cas de non-respect des objectifs fixés aurait permis une hausse sensible de la productivité. Donc la punition et la menace fonctionneraient. Alors en France, rassurez-vous, non. En revanche, la sanction peut prendre d'autres formes. Par exemple, le recours à des contrats très courts sur un volume d'heures assez limité, contrat non renouvelé ni amplifié si le travail ne satisfait pas et si le salarié, bien sûr, ne démontre pas toute sa motivation. La menace peut aussi porter sur d'autres variables, par exemple le shift horaire, le type de poste, le type de tâche attribuée, laissant ainsi le plus agréable, le plus gratifiant aux meilleurs éléments. Là aussi, ça peut fonctionner. La récompense, là, c'est la récompense. La gratification. La gratification, effectivement. Alors, c'est vrai que ça ne peut pas fonctionner partout. Les 2 chercheurs estiment que ce sont dans certaines régions où, par exemple, le marché du travail est particulièrement tendu et finalement, les salariés sont considérés comme interchangeables. Il y a aussi les régions où les salariés sont peu qualifiés, peu mobiles ou âgés. Dans les 2 cas, le management par la sanction peut être pratiqué de manière efficace sans craindre le risque de subir un turnover trop important. Sans perdre les talents. Ça, c'est exactement ça. La question, c'est quand même, c'est une pratique qui reste un peu dans l'ombre. Totalement. Les managers s'en vantent pas de ça. Alors pourquoi ? Déjà, d'une part, on ne s'en vante pas et on peut l'opérer sans craindre le risque et courir le risque d'être inquiété. La faute, selon nos 2 chercheurs, au nom
nombre très limité d'inspecteurs du travail. Finalement, les employeurs courent assez peu de risques à transgresser les règles et les pratiques restent exclues du débat public. Mais ils vont encore plus loin, ces chercheurs. Oui. Alors en fait, d'une part, ils pointent du doigt le rôle du comité social et économique au sein des entreprises, une instance qui est censée représenter les employés, mais qui n'a qu'une voix que consultative. Exact. Donc elle ne peut en aucun cas s'opposer ou en tout cas empêcher la direction d'une entreprise d'utiliser la menace pour motiver ses salariés. Et c'est vrai que si Petya Puncheva et Marco Michelotti dénoncent effectivement le manque de pouvoir des représentants du personnel, ils remettent aussi en cause les conséquences même d'un licenciement jugé abusif. On vient d'en parler. C'est vrai que dans la majorité des pays européens, l'entreprise se voit dans l'obligation de réintégrer le salarié concerné au sein de son équipe, alors qu'en France, l'employeur se voit contraint d'allouer des dommages et intérêts. On l'a évoqué dans Smart et Réglo il y a une seconde. Effectivement, voilà. Principe qui, selon ces deux chercheurs, change le rapport de force entre employeurs et employés et empêche les entreprises finalement de se séparer de leurs salariés jugés moins productifs au risque de devoir signer un chèque. Ce qui peut être sans effectivement réintégrer le salarié. Et sans réintégrer le salarié. Finalement, ces relations de domination encourageraient finalement la gestion punitive d'un personnel, mais aussi sa vulnérabilité. Et c'est vrai que pour ces deux chercheurs, ce tabou doit être brisé. Tabou. Donc, il le dénonce, Fanny. Il dénonce totalement ce tabou. En fait, finalement, on fait un petit peu l'autruche, voilà. Alors que ça existe réellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement les services RH qui minimisent le recours à de telles pratiques, quand d'autre part, il y a ces experts en management qui effectivement prônent ce management par la bienveillance, sans finalement mettre au sein de leur discussion ce souci du management par la sanction. Et justement, ils disent qu'il est inefficace, donc on n'a pas à en parler puisqu'il n'est pas utilisé, ce qui est totalement faux pour les deux chercheurs. Alors, est-ce qu'il y a une solution ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Alors, elle n'est pas simple, je vous l'annonce tout de suite. En 45 secondes, Alors, pour effectivement casser ces relations de domination et les dégâts humains qu'ils produisent, les deux chercheurs préconisent, au-delà de la prise de conscience, une politique de croissance volontariste. En d'autres termes, stimuler la croissance pour faire chuter le chômage. Autant dire, essayer de trouver le plein emploi, parce que finalement, en période de plein emploi, si vous cherchez un job ailleurs, celui que vous avez ne vous convient pas, c'est assez simple. C'est très macroéconomique. Exactement, la pression managériale s'allège naturellement et les entreprises trouvent d'autres moyens de motiver leurs salariés, notamment par peut-être plus la carotte et un management bienveillant. La carotte, pas simple, plein emploi. Et pas le bâton, parce qu'en fait la question est posée autour de la peur du gendarme en fait. C'est vrai qu'il y a un vrai débat autour de la sanction est-elle efficace, qui à mon sens c'était pas le bon moyen pour motiver, visiblement si. C'est un débat de société qui est posé d'ailleurs aujourd'hui sur tous les pans éducatifs autour des questions de sécurité. Et on voit que l'éducation, même au sein de l'éducation nationale, avec la punition, a totalement plus de punition, revu le sujet. Plus de coups de règle sur les doigts. Mais pas de ligne ou des verbes à conjuguer non plus. Voilà, de la bienveillance, mais effectivement pas de verbe à conjuguer. Oui. Tiens, on fait une petite pause, Fanny, parce qu'évidemment, il faut digérer tout ça. On se dit, tiens, dans le monde merveilleux, il y a aussi évidemment des managers qui sanctionnent et des stratégies de sanctions. On va en parler, d'ailleurs, avec nos experts. Ça, c'est le cercle RH, on va parler de la négociation. Ça peut peut-être vous aider si vous avez un manager un peu dur, avec lequel il est dur de négocier, avec quelques techniques, des astuces. Ça veut dire quoi, négocier ? On va en parler avec des experts, vous allez le voir, dans des domaines assez différents, mais très complémentaires. Négocier, ça veut dire quoi ? On en parle dans quelques instants. C'est notre débat après cette courte pause.